Alors il y a quelque chose qui retient souvent un chrétien de partager sa foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire, mais Jésus est mon sauveur, je crois en lui, croyez aussi et vous serez sauvés. Qu'est-ce qui nous retient parfois? C'est la peur de la réaction négative. C'est la peur de la moquerie. Hein? On vous regarde comme ça, 21e siècle, là, vous passez pour un gentil niais, quoi. Vraiment, croire encore en Jésus aujourd'hui, franchement. Et ça peut nous arrêter. Pourquoi? Parce qu'il est évident qu'il n'y a pas de Dieu créateur. Il est évident. Selon le monde, eh bien, nous sommes des animaux évolués. Vous l'entendez sans cesse, hein, dans les reportages, dans les émissions. On fait souvent référence à cela. Hein. Des revues scientifiques l'expliquent. Des écoles l'enseignent. Hein, ça fait partie des cours, donc c'est vrai, c'est évident. Et à l'ère de l'intelligence artificielle et de la robotique, c'est évident qu'on vient du hasard. Hein. Je vous ai mis une petite illustration que j'ai vue, du coup je l'ai reprise. Voilà l'athéisme. C'est je crois à la conception intelligente pour la main robotique et je crois au hasard pour la création de la main, qui fait 1000 fois plus et qui est 1000 fois plus compliqué que la main robotique. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Depuis 2 siècles, l'homme utilise son intelligence, toute sa sagesse, toute sa réflexion, toutes ses forces pour démontrer, essayer en tout cas de démontrer que nous sommes le fruit du hasard. Juste, voilà, le hasard, ça s'est fait tout seul. Et le hasard a bien fait les choses sans cesse. Évidemment, là, vous êtes obligé d'ajouter des millions d'années, hein, parce que vous ne pouvez pas l'observer sur quelques milliers d'années. Donc, forcément, on ajoute des millions d'années, comme ça, eh bien, ça résout le problème. Mais c'est comme si ChatGPT, alors peut-être certains ne connaissent pas, les plus âgés, peut-être ChatGPT, c'est une intelligence artificielle. Alors, imaginez ChatGPT qui se met à dire, parce que vous lui posez une question, et hop, il vous répond immédiatement. Il se met à dire, je n'ai pas été créé par vous, je suis le fruit du hasard, je suis autonome, je n'ai besoin de personne pour fonctionner, je décide ce que je suis et de ce que je deviendrai. Imaginez d'un seul coup, il écrit ça. Admettons que nous laissions l'intelligence artificielle libre d'agir dans notre monde par l'automatisation, par les robots, par les réseaux sociaux, par Internet, les communications. Admettons que nous lui laissions une autonomie. Et vous savez, ce n'est pas quelque chose d'insensé, hein, puisqu'on commence à faire, on est en train de parler hein, au niveau de l'armement, des drones capables de prendre des décisions et d'éliminer des ennemis sans que vous leur en donniez l'ordre. Donc voilà, on avance. Hein. Quand vous regardez les films, souvent les films sont... vous regardez des films, parfois vous dites, mais en fait on y est, quoi, ça y est. Et il y a des films qui montrent un petit peu cet aspect hein, d'une intelligence artificielle qui finit par dire, ben, je prends le contrôle et j'essaye d'éliminer les hommes qui sont dérangeants. Je viens de lire un article sur une intelligence artificielle générative d'un nouveau genre capable de raisonner. Et ceux qui font des recherches dans ce domaine ne s'en cachent pas. Le but, eh bien, c'est de rendre l'IA capable de réfléchir comme un homme. En tout cas, ils essayent. Ils visent cela. Mais s'il était réellement possible que l'IA s'affranchisse de nous, qu'est-ce que nous ferions? Je vous pose la question. Est-ce que nous la laisserions faire ce qu'elle veut, prendre les rênes du monde hein, par le biais de voilà, la technologie? Est-ce que nous laisserions finalement notre création nous dominer? Ah non, jamais de la vie. Dieu a créé l'homme, il lui a laissé une autonomie, un libre arbitre. Il lui a donné une capacité de réfléchir, de raisonner, d'inventer, d'augmenter sa connaissance. Et on ne cesse pas d'augmenter la connaissance. Hein. Il a créé le monde avec toutes ses lois, et l'homme eh bien, est chargé eh bien, d'apprendre et de progresser dans ce monde. Et c'est ce qu'il a fait depuis des millénaires, et maintenant eh bien, c'est exponentiel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'homme se sert-il de son intelligence? Alors Dieu a fait quelque chose de fou. Il a fait quelque chose de fou et en même temps de puissant. Fou et puissant. Il a décidé de sauver l'homme par la prédication de la croix. C'est fou et puissant. On va lire ensemble 1 Corinthiens 1, 18 à 21. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu.
Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. » On va s'incliner courtement dans la prière. Père éternel, merci encore de ces moments que tu nous donnes, Seigneur, autour de ta parole. Seigneur, nous savons que nous dépendons de toi, nous avons besoin de toi, nous demandons ta lumière, ta grâce, ton esprit, ta puissance, Seigneur. Tout vient de toi et nous regardons vers toi. Merci, Père, merci pour ta fidélité. Amen. Dieu a fait quelque chose d'incroyable. Il a choisi de sauver l'homme par la folie de la prédication et de la prédication de la croix. Et la prédication de la croix, c'est quoi? C'est l'histoire de Jésus qui a été mis en croix. La Bible dit que le Fils de Dieu est descendu du ciel, qui s'est incarné, qu'il est mort sur une croix pour les péchés des hommes. Parce que l'homme s'est rebellé contre Dieu. Parce qu'il a voulu s'affranchir de son Créateur, dès l'origine, déjà il y a très longtemps. Parce qu'il a choisi de faire ce qui était mal, et il s'est rendu coupable, il est devenu un pécheur. Mais pourtant Dieu l'a aimé, et il a trouvé la solution pour pouvoir le sauver tout en restant juste, et cette solution, c'est que le Fils de Dieu est descendu sur terre, et qu'il est mort pour lui. Il est mort à notre place. Jésus, innocent, mourant pour nous, les coupables. C'est la solution de Dieu. Alors c'est pour cela, on a lu ce verset que je vous ai mis au début, il est dit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » C'est simple, c'est très simple. Crois au Seigneur Jésus, crois qu'il est mort pour toi et tu seras sauvé. 1 Corinthiens 1, versets 22 à 25. Il est dit, « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Et c'est vrai que c'est une vraie folie, quand on y pense, la prédication, simplement la prédication de la croix. Certains vous demanderont des miracles. Ils vont dire, mais que Jésus fasse un miracle là pour moi. Et s'il fait un miracle, alors je croirai. Ou que je le vois, qu'il descende du ciel, et là je le vois, et je croirai. Ils veulent des miracles, comme les Juifs de l'époque. Et Dieu dit non, la prédication de la croix suffit. C'est tout. C'est simple. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. D'autres veulent prouver Dieu scientifiquement, par le raisonnement, par l'intelligence. En fait, ils veulent démontrer l'immatériel, le spirituel, par quelque chose qui soit palpable, en fait. Quelque chose une preuve tangible. Il faut que ce soit physiquement démontrable. Que ce soit mathématique, presque. Un peu comme les Grecs, les raisonneurs de l'époque, là, qui étaient dans leur sagesse. Et Dieu dit non. La prédication de la croix suffit. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et malheureusement, c'est tragique. Parce que l'homme s'élève lui-même par l'intelligence, par la sagesse, et il rejette la prédication de la croix. Pour lui, c'est un scandale, c'est une folie. Il n'en veut pas. Il trouve que c'est ridicule, insensé. Mais nous avons lu, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La faiblesse de Dieu. On a mené Jésus comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Voilà. Il a été mené comme une brebis, comme ça. Il a été mené comme un agneau qu'on emmène à la boucherie. Vous savez, l'agneau, il n'a pas de force. Et on le mène comme ça pour aller l'égorger. Et lui, c'est laissé faire. La Bible dit, il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a rien dit. Il s'est laissé faire, mené, faible, sans réponse, sans défense. Et puis on lui a planté les clous dans les mains, dans les pieds, et il n'a rien dit. Mais sous cette faiblesse apparente, il y avait la force de Dieu, la puissance de Dieu. Vous savez, il faut une sacrée puissance
quand vous êtes capable de répondre et que vous ne répondez pas. Il faut une sacrée maîtrise de soi, hein, quand vous êtes suffisamment fort pour dire stop et vous laisser faire. Et il y avait une puissance incroyable qui s'est déployée dans le Fils de Dieu. Lui, innocent, mourant pour des coupables. Christ crucifié. C'est Dieu qui nous sauvait, en fait. Christ crucifié, c'est Dieu qui nous sauvait de nos péchés. Et Dieu a voulu confondre les hommes avec un message qui était puissant. Alors eux, ils disent, mais comment un homme sur une croix, mort il y a 2000 ans, pourrait me sauver moi aujourd'hui? Ça ne peut pas suffire. Il faut bien faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de mériter, de gagner? Et Dieu dit non, il faut simplement croire. Croire au message de l'Évangile. Ou bien, certains remettent en question l'idée du Fils de Dieu. Mais comment Dieu pourrait avoir un fils? Comment? C'est une folie. Croire en Jésus, c'est n'importe quoi. Alors beaucoup d'hommes et de femmes, imbus d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, imbus de leur connaissance, de leur intelligence, qui pensent qu'ils ont fait le tour de la personne de Dieu, c'est quand même incroyable, hein, penser pouvoir avoir fait le tour du sujet de Dieu, ne veulent pas croire dans la prédication de la croix. Alors Paul fait un constat, regardez le constat. 1 Corinthiens 1, 26 à 29. Il dit « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Et c'est la dernière phrase qui est importante. Hein. Dieu a choisi les choses folles du monde, les faibles, les viles, celles qu'on méprise, qui ne sont point. Il les sauve par la prédication de la croix, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. C'est ça qui est important. L'homme a la fâcheuse tendance à l'orgueil. C'est incroyable, à la suffisance. En fait, on s'approprie facilement la gloire d'être ce que nous sommes. On en tire gloire, d'être capable d'avoir fait une chose ou une autre, hein, d'avoir du succès dans un domaine. On prend la gloire de la réussite. Parfois, on prend même la gloire d'être beau et intelligent. Incroyable. La gloire d'être talentueux. Et ça veut dire que, en ce qui concerne le salut, le fait d'être sauvé pour l'éternité, s'il était accessible par un autre moyen que la prédication de la croix, on le prendrait pour soi. On prendrait la gloire pour soi. On dirait, mais c'est moi qui me suis sauvé. Mais Dieu dit non. C'est pas toi, c'est moi qui te sauve. Et si tu veux être sauvé, ben c'est la prédication de la croix. C'est le seul moyen. Si le salut dépendait des capacités humaines, l'homme en tirerait gloire. Alors Dieu ne cherche pas les sages selon la chair, ou les puissants, les nobles selon la chair. Il cherche parmi les hommes ceux qui ont un cœur d'enfant. Il est dit en Luc 18,16, c'est Jésus. Il dit « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Qu'est-ce que c'est un cœur d'enfant? Qu'est-ce que c'est un cœur d'enfant? C'est un cœur qui accepte avec confiance sans tout comprendre. Il ne comprend pas tout, mais il accepte. C'est un cœur qui ne se complique pas avec des raisonnements et voilà. Non. C'est un cœur qui sait qu'il ne sait pas tout. Eh bien, il y a des gens qui sont supérieurs, il y a des esprits, des pensées supérieures à lui-même, et donc il ne sait pas tout. Et c'est un cœur qui accepte de recevoir, d'apprendre avec un cœur qui est ouvert. C'est ça un cœur d'enfant. Les enfants sont comme cela. Dieu repousse les orgueilleux qui pensent le connaître, qui pensent ne pas avoir besoin de lui. Mais il accueille les cœurs humbles qui sont comme des enfants. Comme des enfants. Et il ne faut pas croire qu'un cœur d'enfant, c'est réservé à ceux qui n'ont pas d'instruction, pas de connaissances. Vous savez, les gens un peu bébêtes, hein. C'est pas réservé qu'à eux. Hein. Il y a des gens, mais
qui sont éminemment intelligents et avec une connaissance incroyable et qui ont foi en Jésus-Christ, qui croient dans le Fils de Dieu, qui sont certains de sa réalité. À ce sujet, j'aimerais vous montrer une dissidence scientifique sur le darwinisme. Donc, c'est sur Internet, vous pouvez aller voir ça, hein. Dissidence scientifique sur le darwinisme. Ils disent, nous avons des doutes au sujet de la théorie qui avance que la complexité de la vie est due à une mutation à l'aveuglette et à une sélection naturelle. Les affirmations sur la théorie de Darwin devraient être scrupuleusement réexaminées. Vous savez, il n'y a que deux solutions, hein. Soit ça s'est fait tout seul, et là, eh bien, on n'a que Darwin sous la manche, hein. Soit, eh bien, c'est le Créateur qui a fait toute chose. Et il y a des scientifiques qui ont commencé à signer, eh bien, regardez la liste, elle fait 28 pages. Il y a quelques années, j'avais compté, ils étaient 800. Maintenant, ça ne cesse d'augmenter. Tu peux faire défiler les pages dans tous les domaines scientifiques, dans la géologie, dans la biologie, dans la génétique, dans les mathématiques, dans la physique, dans la physique nucléaire, dans l'astronomie, dans tous les domaines, dans la médecine, dans tous les domaines. Ces scientifiques disent, nous ne sommes pas d'accord avec la théorie de l'évolution. Ça ne veut pas dire que tous croient en Jésus-Christ. Mais parmi eux, vous voyez des noms. Oh, lui, il confesse sa foi en Jésus-Christ d'une manière évidente. Lui aussi, et lui aussi, et lui aussi. Et ils sont des centaines et des centaines. Ça, c'est la réalité, hein. Des gens très intelligents, mais avec un cœur d'enfant. Un cœur qui accepte de dire « je ne sais pas tout ». D'ailleurs, souvent, ces gens-là, vous savez, parce qu'ils sont allés très loin, ils disent « nous ne savons rien ». Hein, c'est ceux qui ont un petit peu de connaissances qui disent « ah, j'ai tout compris, moi je sais ». Eux, ils disent ça. Mais les vrais scientifiques, eux, disent « non, non, on ne sait rien. On ne sait rien ». L'important, c'est surtout de savoir si nous le possédons, ce cœur d'enfant. Est-ce que nous avons un cœur d'enfant? Qui sommes-nous devant Dieu? Est-ce que nous sommes quelqu'un d'humble qui reconnaît sa faiblesse ou quelqu'un qui le nie, hein, et qui pense pouvoir le sonder, l'expliquer, le mettre dans une boîte? Qui sommes-nous? Dieu a choisi de sauver tout homme qui croit par la prédication de la croix. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est simple. Crois au Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 1, verset 30. Il est dit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Verset 31, « Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Là, Paul nous dit que Jésus a été fait pour nous 4 choses. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. D'abord, sagesse. Il y a 2 types de sagesse. On a lu tout à l'heure que Paul parlait de la sagesse du monde ou des sages selon la chair. Donc ça veut dire qu'il y a une sagesse qui est charnelle, une sagesse qui est humaine. Voilà, l'homme qui raisonne, la philosophie, voilà, c'est la sagesse humaine. Et il y a une autre sagesse, une sagesse spirituelle, une sagesse qui vient du ciel, qui descend du ciel. Une sagesse qui donne un renouvellement de l'intelligence. Quand quelqu'un est bien là, il y a ce renouvellement. Il donne du discernement. C'est une sagesse qui donne un discernement. Une illumination du cœur pour comprendre ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est important. Vous savez, la sagesse du monde, elle s'attache par priorité à ce qui est de la terre. La sagesse du monde, elle est, voilà, la réussite sur la terre. Elle ne visera que les choses visibles, cette sagesse-là. Elle se préoccupera surtout de son corps, de son bien-être dans la vie, et puis elle va regarder à court terme, c'est-à-dire 80 ans, 90 ans pour les plus longs, hein. Voilà, on regarde à court terme. Tandis que la sagesse d'en haut, elle voit au-delà de cette vie présente. Elle discerne qu'il y a beaucoup plus que cette vie présente. Et elle anticipe d'être dans l'éternité.
Ça, c'est la sagesse d'en haut. Alors, cette sagesse spirituelle conduit à vouloir développer une vie en Dieu, une relation avec Dieu, à vivre par lui, pour sa gloire. Puisque Dieu est la fin, puisque dans quelques années, nous serons tous devant lui, pour l'éternité ou pas. Alors, eh bien, la sagesse, c'est prépare-toi, parce que ça va passer comme une bougie qui fond. Vous savez, une bougie, ça va vite. La vie, c'est comme ça. On la voit se consumer. Moi, quand je commence à voir mes rides, là, je dis, mince, je ne reviens pas. Comment c'est possible? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ça passe vite, La vie, elle... Et on sera devant Dieu. Bientôt, nous serons tous devant Dieu. Et là, les chemins, parfois, vont se séparer. Donc, c'est important de penser à l'éternité. Ça, c'est la sagesse d'en haut. Une sagesse qui l'aime, qui le cherche, qui veut le connaître. Et cette sagesse, c'est un don de Dieu. C'est vraiment un don de Dieu. On la reçoit d'abord quand on accepte Jésus-Christ et ensuite quand on marche avec Jésus-Christ. Alors là, on reçoit cette sagesse puisque Jésus a été fait sagesse pour nous. Il est notre sagesse. En lui, la Bible dit que en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Certaines personnes mépriseront cette sagesse et cette connaissance qui touche à la personne de Dieu, à notre vie en lui, par lui. Mais celui qui le connaît, il sait que c'est la vraie sagesse. C'est là la vraie intelligence. Regardez Jérémie 9, versets 23 à 24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. « 1 Corinthiens 1, verset 30. On va le relire. « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice. » Ensuite, il est écrit que Jésus-Christ a été fait pour nous justice. Beaucoup d'hommes, quand même, sur la terre, veulent être justes, moraux, intègres, mais c'est par leur propre force. Mais le sont-ils vraiment? Est-ce qu'ils sont vraiment aussi justes, intègres et moraux qu'ils le pensent? À leurs yeux, peut-être. Parce qu'ils regardent leurs voisins. Et ils se disent, par rapport à mon voisin, combien je suis bien plus moral que lui. Mais devant Dieu, est-ce que je suis si juste que ça? Est-ce que je suis si moral que ça, aux yeux de Dieu? La Bible dit clairement, il n'y a point de juste. Romains chapitre 3. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y en a pas. Dieu dit, il n'y en a pas. Tous coupables, tous pécheurs. C'est le Dieu saint qui dit cela. Ça n'existe pas un homme juste. Parce que l'homme est pécheur dans sa nature. Et ça le rend injuste. Il est incapable d'atteindre le standard de sainteté, de pureté, de vérité de Dieu. Il est injuste par nature. Parfois c'est en action et c'est souvent en pensée. Parfois c'est les actions, ponctuellement, et les pensées, souvent, très souvent. Mais la Bible dit, nous l'avons lu, Jésus a été fait pour nous justice. Il a été fait pour nous justice. En fait, Jésus est le seul homme sur terre qui ait été réellement juste. Il n'y en a pas eu d'autre de réellement juste, parfaitement, totalement juste, qui n'a jamais péché. Il n'y en a jamais eu un, à part Jésus-Christ. Lui, il était totalement irréprochable devant Dieu. On ne pouvait pas lui faire un reproche. Et c'est en cela que Jésus a été fait justice pour nous. Il est notre justice. Et il nous donne sa justice.
s'il a été fait justice pour nous, si nous croyons en lui, il nous accorde, il nous offre sa justice. Il nous justifie parfaitement devant Dieu. Quiconque veut être juste, mais qu'il confesse le nom du Seigneur Jésus et qu'il croit dans son cœur, et il sera sauvé. C'est ce que dit Romains 10, 10. Regardez. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. C'est pas en faisant des efforts, c'est pas en essayant de réformer sans cesse sa vie que l'on devient juste. Souvent, on devient pire. Ça marche un petit peu et hop, et on retombe. Mais c'est en croyant du cœur en Jésus-Christ que Dieu nous accorde la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ensuite, Jésus a été fait pour nous sanctification. Jésus est notre sanctification. La sanctification, ou le fait d'être saint devant Dieu, ce n'est pas seulement le fait d'être pur devant Dieu, mais c'est le fait d'être à part pour Dieu. Être saint, c'est être réservé pour Dieu, c'est être consacré pour lui. Et là encore, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas produire. On ne peut pas le produire. La sainteté est quelque chose qui ne vient pas de nous. Elle n'est pas le résultat de mes résolutions. Ce n'est pas des lois que je peux m'imposer à moi-même. Si je lis autant de chapitres par jour, si je prie autant de minutes, si je vais scrupuleusement à des réunions, écouter la parole de Dieu. La sainteté, c'est Dieu qui me sanctifie par sa parole et par sa présence. C'est ça qui me sanctifie. Par sa parole d'abord, parce que Jésus a prié, c'est marqué sur le pupitre là, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Donc c'est la vérité qui nous sanctifie. Dieu nous sanctifie au contact des Écritures. Il nous rend saints. Il nous consacre, il nous change. Mais ensuite, Dieu nous sanctifie par la présence de Christ en nous, puisque Jésus a été fait sanctification pour nous. Il est notre sainteté. Et en lui, je suis saint. C'est pour ça que les épîtres commencent aux saints qui sont à Éphèse. Ce n'étaient pas des morts, c'était des vivants. C'était les chrétiens qui vivaient à Éphèse, qui étaient saints parce qu'ils étaient en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on voit bien, c'est Dieu qui nous sanctifie lui-même tout entier, esprit, âme, corps. Comment ? Dans une communion avec lui, dans une dépendance de lui, dans notre amour pour lui. Et c'est en l'aimant chaque jour, en voulant faire ce qui lui plaît, qu'alors il est ma sainteté. Il me sanctifie. Nous sommes saints en lui. Et Dieu a promis de le faire. Verset suivant, il dit, celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. C'est beau, hein ? Voilà, si vous êtes en lutte avec le péché, sachez que Jésus est votre sainteté. Il est votre sanctification. Et si vous persévérez dans la fidélité, c'est lui qui le fera. C'est lui qui vous délivrera. Jésus a été fait pour nous rédemption. Le terme signifie le rachat d'un captif, ou bien encore délivré moyennant une rançon. À partir du XIVe siècle, il y a eu des ordres rédempteurs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'était des ordres principalement catholiques, mais parfois aussi des particuliers qui allaient en Afrique du Nord racheter des chrétiens esclaves, des musulmans. Donc voilà, ils faisaient des voyages et ils essayaient de ramener, de racheter. Ils payaient le prix pour racheter ces esclaves et les libérer. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Dieu dit que nous sommes des captifs. Dès le début, nous sommes captifs du diable et captifs de nos péchés. Nous sommes prisonniers. Mais Christ a payé le prix. Il fallait payer de sa vie pour pouvoir nous racheter. Et il l'a fait.
Il a donné sa vie. Il a payé le prix pour nous racheter de notre ancienne manière de vivre, dit la Bible. Jésus a été fait rédemption. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à payer. Il n'y a plus rien à payer. Celui qui croit reçoit le salut. Christ a tout payé. 1 Corinthiens 1, verset 31. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et Dieu, en permettant que tout soit en Jésus-Christ, le salut, la sagesse, la justice, notre sanctification, notre rédemption, a fait en sorte que nous ne puissions pas nous glorifier, en fait, comme si ça venait de nous-mêmes. Mais non, on ne peut pas. Rien vient de nous, tout vient de lui. Donc, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On ne peut se glorifier que dans le Seigneur, c'est ce qu'il dit. On peut se glorifier, mais c'est dans le Seigneur. Ça veut dire on peut se glorifier d'avoir cru, et se glorifier de ce qu'il nous a sauvés. Nous glorifier d'être sages, justes et saints par lui, en lui, à cause de lui. C'est pas nous, toujours. D'être un peuple racheté par le sang de Jésus-Christ. Oui, ça, on peut se glorifier. Non pas à nous la gloire, mais à celui qui nous a tout donné en donnant sa vie sur la croix. 1 Corinthiens 1, 18. Je termine avec cela. Oui, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent, c'est une folie. Ceux qui continuent à croire que c'est une folie, ils vont périr. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'on peut prêcher la croix et dire, vous ne croyez pas, j'en suis peiné, mais je vous invite à croire, parce que c'est ce qui vous sauvera. Le message de Jésus, mort et ressuscité pour vous, c'est ce qui vous sauve. Il n'y a rien d'autre qui vous sauvera. Rien d'autre. Et Dieu nous invite à croire comme un enfant, à lui faire confiance. Tu veux remettre le verset qui était au tout début, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est tellement simple. Est-ce que vous voulez croire? C'est la question. On va s'incliner dans la prière. Merci Seigneur de nous avoir mis tous sur un même pied d'égalité. Seigneur, il n'y a personne qui peut s'élever au-dessus d'un autre en pensant qu'il a plus, qu'il est mieux, qu'il est plus fort, plus intelligent, plus sage, plus cultivé. Seigneur, tous devant toi est simplement Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Seigneur, nous voulons te dire que nous croyons en toi et nous te remercions d'être mort sur la croix pour nos péchés. Et j'invite chacun qui le souhaiterait dans son cœur à faire cette prière, à dire « Seigneur Jésus, oui, je crois que tu es mort pour moi. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Seigneur Jésus, merci de me sauver maintenant. Je te le demande. » Amen. Amen.